Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Donc j'ai le témoignage que Dieu a fait au travers de ma vie. Quand j'étais au Burkina Faso en 2018, béni soit le nom du Seigneur. J'étais à la convention en 2018 au Burkina Faso et le Seigneur a fait grâce. Au travers de ma vie, il m'a révélé un problème qu'une sœur avait par rapport à ses études. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour cette jeune fille. Cette jeune fille avait raté en 2018 son bac. Et par la grâce de Dieu, la parole que Dieu m'a mis dans mon cœur, j'ai aidé à cette fille pour qu'elle puisse prendre des directives selon l'Esprit de Dieu pour ses études, qu'elle avait des lacunes. Elle avait des lacunes dans une matière en mathématiques. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a aidée à surmonter ces lacunes. Et elle m'a téléphoné l'année dernière pour me dire qu'elle a reçu son bac. Donc, je rends gloire à Dieu par rapport à ce témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de cette jeune dame. Merci Seigneur. J'ai un deuxième témoignage d'une jeune femme. Donc, la nuit du 26 au 27 du 12 2020, la jeune femme, je la connais, donc elle habite à Alost. Et la jeune femme, j'ai eu dans mon esprit l'idée de lui téléphoner pour demander de ses nouvelles. Et la jeune femme m'a envoyé une photo. Elle m'a montré qu'elle était à l'hôpital. Et j'ai envoyé le message sur son téléphone. Dès que tu en auras l'occasion de pouvoir prendre ton téléphone près de toi, fais-moi signe. Et dès qu'elle s'est réveillée, parce qu'elle a été conduite aux urgences, elle a eu un problème de dos, elle était bloquée, coincée, et c'est les urgences qui l'ont amenée à l'hôpital. Elle ne savait plus bouger. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a envoyé un message, je lui ai téléphoné. Et quand je lui ai téléphoné, j'ai prié pour elle. J'ai réprimé l'esprit d'infirmité. Et le Seigneur a fait grâce. Et je lui ai dit, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, tu vas quitter l'hôpital demain et le mal est parti au nom de Jésus. Et le lendemain, elle m'a téléphoné comme quoi le mal était parti définitivement. Et elle a quitté l'hôpital. Gloire à Jésus. Elle se porte très bien et le mal de dos est parti définitivement. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je témoigne aussi de la grandeur de mon Dieu. Car le 24 décembre 2020, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aller témoigner pour la gloire de son nom. De témoigner de ce qu'on était en train de fêter, Noël. De témoigner qu'est-ce que ça voulait dire, Noël. Je me suis trouvé à la caisse d'un magasin et j'étais en train de témoigner à la caissière de la signification de Noël. Et j'ai témoigné aussi à la personne qui distribuait les caddies du témoignage de la naissance du Sauveur. Et la personne a dit, ah vraiment, c'est ça le vrai message. Gloire à Dieu, parce que je ne savais pas. Et je croyais que c'était fini ma mission. Ma mission n'était pas finie. Je bénis le Seigneur pour ses directives. Et ces jours-là, il pleuvait tellement. Et je me suis engagée vers chez moi et je sentais dans mon cœur que ma mission n'était pas finie. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un homme d'un certain âge, avec un jeune homme, avec deux enfants. Deux enfants sur les épaules, un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans. Sous la pluie, avec des charges, il venait du magasin.
Et j'ai eu la compassion. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cette voiture. Virus ou pas virus, je prends ces gens, je les dépose à la maison, car tu es dans ma voiture et ton sang est puissant pour éradiquer le virus. J'ai chargé ces personnes et les enfants avec leurs courses. Je leur avais parlé aussi du Sauveur. J'ai témoigné de Jésus-Christ, de la venue de Christ, du Sauveur. Et ces messieurs, c'était des musulmans. Et ils m'ont dit, c'est Dieu qui t'a envoyé vers nous pour nous parler de la vérité. Oh, gloire à Dieu. Je croyais que c'était fini mon témoignage. Ils allaient dans la même direction que moi. Là où ils habitaient, ils étaient en fait invités chez un ami à eux que je connaissais. Mais jusque-là, je ne savais pas que je connaissais la personne et je connaissais la maison. En arrivant à la maison, ils cherchaient la clé parce que le propriétaire n'était pas là. Ils cherchaient la clé pour ouvrir la porte. Et à ma grande surprise, oh, le Seigneur, Jésus-Christ, le Sauveur, oh, alléluia, le Sauveur était en train de me faire une mission pour pouvoir protéger la maison. À ma grande surprise, la maison était en feu. Cette maison a été en feu, bien-aimé. Gloire à Jésus. Je serais passé à côté de ces hommes parce qu'ils avaient quand même quelques kilomètres à faire à pied. Ils trouvaient la maison embrasée par les flammes. Mais par la grâce de Dieu, j'ai rencontré leur chemin pour que les sauveurs se glorifient, pour qu'ils expérimentent la bonté de mon Dieu. Et nous sommes arrivés, la maison était enfumée. Gloire à Dieu, il n'y avait pas encore de flammes. Et on a essayé de faire ce qu'on a pu. Et le Seigneur s'est glorifié. Et j'ai commencé à rendre gloire à Jésus dans cette maison. Et les musulmans, ils ont expérimenté notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Il a sauvé la maison. Il a protégé la maison. Il a préservé la maison. Et nous avons rendu gloire au Seigneur avec ces hommes. J'ai prié avec eux. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon autre témoignage, c'est ma nièce qui avait perdu ses deux enfants. Le lundi, il a perdu ses enfants. C'était dans la nuit du 28 au 29 décembre 2020. Elle avait perdu ses enfants. Ibrahim, qui a 8 ans, et Joseph, qui a 6 ans. Elle était en train de mettre le tout petit, le troisième, au lit. Et pendant qu'elle mettait le troisième bébé au lit, les enfants jouaient dans la maison. Et tout d'un coup, elle n'entendait plus le bruit dans la maison. Et puis, elle a cru que les enfants étaient dans la chambre. Et pour finir, les enfants avaient disparu. Donc, les enfants sont disparus. Ibrahim, 8 ans. Joseph, 6 ans. À partir de 14 heures, les enfants avaient disparu. Oh, gloire à Jésus. On s'est mobilisé. Le Saint-Esprit m'a donné des directives pour apaiser ma nièce. Et je lui ai dit, commencez à adorer le Seigneur et recommande tes enfants au Seigneur et couvre-les par le sang de Jésus. Et on envoie le feu dans les mains de ceux qui ont arraché les enfants pour qu'ils manquent la paix et qu'ils ramènent les enfants vivants, sans traumatisme, au nom de Jésus. Oh, par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, le Seigneur a ramené les enfants. Et la personne qui avait les enfants, qui détenait les enfants, les a amenés jusque dans la maison de leurs parents. À 6 heures au matin, au Rwanda, à Kigali, ça s'est passé. La nuit du 28 décembre 2020 au 29 décembre 2020. Le Seigneur s'est glorifié encore, mes bien-aimés. Attachez-vous au Seigneur. Il est le Dieu de miracles. Il est un Dieu bon. Il est puissant. Alléluia. Attachons-nous au Seigneur, car le Seigneur fait encore des merveilles. Il est vivant, notre Seigneur. Nous donnons gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
il agit encore puissamment dans nos vies pour la seule gloire de son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Je remercie mon Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée de venir témoigner aujourd'hui, afin que je puisse le remercier pour toute la gloire et pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant toute l'année 2020 et pour tout ce qu'il prévoit encore de faire pour moi cette année 2021. Dieu est bon et je sais qu'il fait de bonnes choses pour moi. Il fait toujours de très bonnes choses, même je me dis qu'aujourd'hui il a été particulièrement bon parce que je peux témoigner, lui rendre gloire dans une salle avec très peu de public, parce que si la salle avait été pleine, j'aurais sûrement été beaucoup plus nerveuse. Alors gloire à Dieu pour cela. Je suis ici, je peux témoigner et je le remercie pour cela. Je suis Mélanie et c'est peut-être un peu par hasard que je suis rentrée dans l'église El Shaddai. Enfin, ou peut-être pas par hasard parce que je pense que Dieu fait bien les choses. C'était en 2018 où est-ce que comme je suis tombée sur Facebook sur l'annonce du dîner-concert pour décembre 2018. Et c'était 3 jours avant le dîner-concert. Alors j'ai envoyé un mail pour savoir s'il y avait encore de la place pour m'inscrire. Et comme par hasard, il y avait de la place. Du coup, j'ai incité une amie à venir avec moi et on s'est rendu à Limbesberg pour ce dîner-concert. On a été très bien accueillis du début à la fin. On a très bien mangé, je me suis très bien amusée. À un moment, assis à une table, je vois un monsieur qui fait le tour des tables. À chaque table, il vient, il sourit. Et il demande à peu près à tout le monde, alors, la soirée, ça s'est bien passé. Pareil, il est venu chez nous. Cet homme très souriant est venu, il nous a dit, alors, vous avez bien mangé? Je dis, oui, très bien mangé. La soirée se passe bien? Oui, la soirée se passe très bien. Et après, il dit encore, c'est ma femme qui a cuisiné. J'ai dit, j'ai pas cru directement, mais bon. Et ça s'avérait que c'était le pasteur Adama qui faisait le tour de toutes les tables. Jusque-là, avec mon ami, on ne savait toujours pas où est-ce qu'on était et qui vraiment étaient toutes ces personnes dans cette salle. À la fin, il y a une dame qui est venue vers moi et elle m'a demandé, mais vous êtes venu avec qui? Comment vous avez trouvé l'événement d'aujourd'hui? Et je lui ai raconté par hasard sur Facebook. Et c'est là qu'elle m'a dit, oui, en fait, nous, on est d'une église d'El Shaddai, à Dudelange. Il faut venir le dimanche pour voir le culte. Alors, on a été une fois voir le culte et première fois curiosité, 3e fois plus apprécié et 4e fois habitué. Et là, je viens régulièrement et chaque fois que je viens, je me sens encore plus ancrée en Dieu et je remercie toujours Dieu d'avoir mis cet événement devant moi et d'avoir pu y aller. C'était une très agréable soirée. Du coup, j'ai déjà hâte qu'il y ait un prochain dîner-concert pour y participer. Avant de ce dîner-concert, ou avant 2018 même, je pense que j'avais une période un peu triste dans ma vie. Je me sentais toujours seule, je pleurais beaucoup, j'avais le cœur assez triste, on va dire. Et je pense que l'année 2019, qui était l'année de consolation, c'était aussi mon année pour moi d'une année de révélation. J'ai appris à consoler toute la peine que j'avais, à me retrouver aussi de plus en plus dans l'Église. 2021 encore mieux parce que j'ai pu suivre les cours avec Papa Didier qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris à avoir une nouvelle famille ici, de nouvelles amies et qui me soutiennent aussi toujours et qui m'encouragent toujours à ce que ma foi s'agrandisse de plus en plus. J'avais encore d'autres petites histoires à vous raconter, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que Dieu m'entend et que le reste, je vais pouvoir le garder pour moi et peut-être témoigner une prochaine fois pour que l'histoire soit encore meilleure. Voilà pour mon témoignage.
Merci pour l'écoute. Bonjour à tous. Happy Sunday. Bonne et heureuse année 2021. Nous sommes là en ce premier dimanche de l'année 2021 et nous sommes là pour rendre grâce à notre Dieu qui a été et qui continue d'être avec nous. Le Seigneur nous a gardés pendant tout le long de l'année 2020. Il nous a secourus, il nous a protégés et il a veillé sur chaque membre de nos familles et il a permis que nous puissions rentrer dans cette année nouvelle pour continuer sa mission. Et nous sommes là ce matin pour rendre grâce parce qu'il n'y a rien d'acquis. Il nous a choisis parmi tant d'autres. Et nous sommes reconnaissants pour rendre témoignage et pour encourager aussi tous ceux qui nous suivent de tenir ferme parce que notre Seigneur est vivant. Mon témoignage ce matin, ma vie est un témoignage. Quand je fais la somme de mes erreurs, je ne devais pas rentrer en 2021. Peut-être que je devais être rappelé. Mais le Seigneur, par sa grâce, a permis que je vive parce qu'en 2020, j'ai parcouru 1600 kilomètres de Luxembourg en Italie et sur la route, j'ai voyagé seul et ça n'a pas été facile. Le Seigneur a été avec moi. J'ai pu me déplacer pour aller travailler et sur le chemin, le Seigneur m'a protégé contre toutes sortes d'accidents et d'incidents. Et c'est pourquoi je veux lui rendre grâce en ce premier dimanche de 2021 pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma maison et pour toute ma famille. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a secourus, il nous a donné la bonne santé pour que nous puissions le servir. Et je veux rendre grâce encore en ce premier dimanche de 2021. Je bénis son nom. Pourquoi? Parce que dans la société dans laquelle je travaille, on ne veut jamais entendre le nom de Dieu. Et toutes les fois que je prononce le nom de Dieu, on me dit non, ici, il y a plusieurs croyances. Non, on ne veut pas entendre le nom de Dieu. Et je bénis le Seigneur quand cette pandémie a commencé, les gens se sont adressés à moi pour dire « Ah, toi, comme tu pries ton Dieu là, il faut voir est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose. » Et je bénis le nom du Seigneur parce que, indépendamment des attaques et des coups que je recevais, il y a des collègues, quand ils avaient des problèmes, ils se cachaient pour me dire « Ah, frère, toi, comme tu pries là, voici tel sujet, est-ce que tu ne peux pas prier ?» Et je bénis le Seigneur parce que tous les sujets qui m'ont été confiés dans le secret, le Seigneur a exaucé. Amen. Et ce frère, avant de nous séparer pour les congés, il est venu me tendre une enveloppe et il m'a dit, comme tu as toujours prié pour les différents sujets, il faut donner ça à ton église. Amen. Pour dire merci au Seigneur. C'est quelqu'un qui ne va pas à l'église, mais les prières qu'il m'a demandées, il a vu que Dieu a exaucé et il m'a fait une action de grâce pour remettre à notre église. Et je bénis le Seigneur. L'autre témoignage pour lequel je veux rendre grâce à Dieu, c'est qu'en 2005, j'avais acheté un terrain dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et à peine j'avais acheté ce terrain, j'avais vu un pasteur qui était en formation dans mon pays, un pasteur congolais, le pasteur Bilongo de Congo-Brazzaville. Je l'ai interpellé. On a été sur ce terrain pour prier, pour confier ce terrain à notre Seigneur. Et je vous assure, ça fait, je dirais, cette année 16 ans que ce terrain que j'ai acheté, les gens qui m'ont vendu le terrain ont cherché à reprendre ce terrain par des actes qui ne sont pas corrects. Mais Dieu a veillé sur ce terrain. Je vous assure, c'est un terrain que j'avais acheté et c'était 1600 mètres carrés. Et pour avoir tous les documents pour pouvoir bâtir,
Et il y avait eu un bornage qui est fait. Quand on vous vend un terrain, il y a un bornage qui est fait. Et pour pouvoir vous délivrer le document final, il faut faire un contre-bornage. Et durant le contre-bornage, le Seigneur a permis que j'obtienne encore un surplus. Donc, de 1600 mètres carrés, quand ils ont fait le contre-bornage, c'est allé à 2000 mètres carrés. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle et comme le dit le psaume 127.1, que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. L'Éternel a veillé sur mon terrain jusqu'à maintenant et je bénis son nom et je rends grâce, je remercie le pasteur Bilongo, je remercie mon frère Zoumana qui par ses relations a permis que je puisse aussi obtenir les papiers. Je remercie le commissaire Makoura en Côte d'Ivoire et toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la prière et qui ont permis que le Seigneur puisse protéger mon terrain jusqu'à maintenant. Dieu est fidèle. Et je prie qu'on puisse continuer à dépendre de notre Seigneur. Je prie que nous puissions confier tout ce que nous avons comme projet. Parce que quand nous confions nos projets au Seigneur, Dieu protège ce projet-là. Bien-aimés, regardez, depuis 2005 jusqu'à maintenant, j'ai fait seulement que la clôture. Je n'ai pas encore bâti, mais Dieu a veillé sur mon terrain jusqu'à maintenant. C'est pourquoi je veux rendre grâce à Dieu en ce premier dimanche de 2021 pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il continue de faire pour moi. Je bénis son nom. Et je vous bénis, vous aussi, qui écoutez ce témoignage. Je veux vous encourager aussi à rendre grâce parce que dans les petites choses, Dieu se manifeste. Soyez bénis et bon Happy Sunday pour ce premier Happy Sunday de l'année 2021. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je voulais rendre grâce à Dieu parce que 2020, le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses dans l'année 2020. C'est pour cela que je voulais lui dire merci pour ses bienfaits. Merci pour sa protection. Et merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma famille. Je voulais lui dire merci encore. Grâce à vos prières, tout le temps on prie à l'église. On va prier pour que les gens gagnent des contrats. Le Seigneur m'a permis de signer un contrat à temps indéterminé. Je voulais lui donner toute la gloire. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Patricia. C'est Serge. Voilà, on veut juste profiter de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2020 et tous ces défis. En tout cas, ça a été une année, oui, spéciale pour nous, mais riche, vraiment riche. On a beaucoup appris et Dieu nous a vraiment mis au large. On a compris beaucoup de choses que il faut compter sur Dieu, absolument compter sur Dieu et rien que sur Dieu. Ça vraiment, je pense que cette année, Dieu nous l'a vraiment, vraiment bien appris. Il nous a mis au large pour beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, on est là, on peut parler, on respire et on est en bonne santé. Et on veut juste le remercier pour ça. Le remercier pour sa grâce, sa main qui a été sur nous. Voilà, ça fait 1 an, jour pour jour, que nous sommes installés ici à Dublin. On est très bien intégrés, tout se passe très bien. À l'école, les enfants sont également bien intégrés et ils évoluent bien. À la crèche aussi pour Kezia. Et ça, on remercie le Seigneur, tout simplement. On veut juste dire merci à Dieu pour cette grâce, en fait, et pour sa protection sur nos vies. On voudrait aussi dire merci à Dieu pour vous. Vous qui nous avez toujours encerclés, vous avez toujours été là pour nous. Vous nous avez soutenus dans les moments les plus difficiles. Je pense notamment au deuil qu'on a eu.
merci parce que vous prenez la peine de prendre de nos nouvelles, de nous envoyer des petits mots, des appels, etc. Et ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et nous vous disons vraiment un grand merci à toutes ces personnes et à tout le monde. On vous aime très, très fort et on vous porte vraiment dans notre cœur. Et on voudrait aussi dire merci à Pasteur Adama, Maman Déborah. Merci. Vraiment, nous savons et nous sommes vraiment reconnaissants que si aujourd'hui on est là où on est, tout ce qui nous arrive ici, c'est parce qu'on sait que vous êtes derrière nous, vous priez pour nous, vous intercédez pour nous. Et voilà, les fruits sont là et on vous oublie pas, bien sûr. On est très reconnaissants. Merci d'être toujours là quand on a besoin de vous. Merci pour tout. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais aussi rendre grâce à Dieu parce que cette année, durant la crise, pour certains c'était la crise et pour d'autres pas, Dieu a permis que Dieu m'a donné du travail et j'ai même pas cherché en fait. D'ailleurs, on m'a contacté et en une semaine j'avais signé mon CDI. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'en plus c'est un travail adapté à ce que je voulais en fait. C'est vraiment tout ce que je voulais. Les conditions, tout, ça correspond à ce que j'avais demandé à Dieu et je le rends vraiment grâce pour ça. Et voilà en fait. Et voilà, effectivement, c'est vraiment un remerciement. Je souhaite aussi, alors pourquoi est-ce qu'on a décidé aussi de vous apporter ce témoignage, c'est par rapport à moi aussi au niveau de mon expérience professionnelle. Ceux qui connaissent, donc ça fait effectivement une année que je travaille chez LinkedIn ici à Dublin. Alors j'ai eu vraiment cette grâce de pouvoir être promu. Donc je travaillais, j'étais responsable sur le marché français et Dieu a permis à ce que je puisse avoir une meilleure promotion au niveau du poste et de tout ce qui s'ensuit sur le marché luxembourgeois et belge. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous savez, quand on a quitté le Luxembourg, la prière, c'était que il y ait toujours cette connexion avec aussi El Shaddai Job. Et ça aussi, ça va permettre justement de pouvoir encore échanger avec ceux qui recherchent de l'emploi sur le Luxembourg et sur la Belgique, parce que je pourrais avoir une meilleure vue. Donc vraiment, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça fait partie de l'unité, ça fait partie de l'excellence. Alors, pour revenir à cette promotion, qui pour moi est quelque chose de très fort et de très grand, c'est que pour avoir ce poste-là, il n'y avait qu'un seul poste disponible. On était 7, il y avait 7 candidats. Et vraiment des candidats qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, qui étaient dans la société depuis pas mal d'années, qui connaissaient très très bien aussi les solutions que la société proposait. Et je remercie Dieu parce que c'est moi qui ai été pris. Alors, ça n'a pas été évident parce que c'était beaucoup de préparation. Hein. Je crois que tu as pu le remarquer. J'ai été nerveux pendant quelques semaines voilà, parce que je préparais cet entretien. Je remercie Dieu parce que Dieu nous met au large. Il a même permis à ce que la présentation soit prise par les responsables pour présenter à tous les nouveaux arrivants au sein de la société, qui diront, écoutez, voici la présentation dont on veut se calquer. La tienne. Et c'était la mienne, effectivement, et c'était la mienne. Donc, ce témoignage, c'est pas du tout pour montrer que je suis plus que non, pas du tout. Vous me connaissez très bien. C'est justement pour encourager un frère, une sœur à ne pas du tout se sous-estimer. Nous sommes des enfants de Dieu, nous prions, mais aussi il faut se dire que voilà, vous avez une tête qui fonctionne, vous pouvez mériter le meilleur et il faut croire en vous, il faut croire aussi en Dieu bien évidemment, que vous êtes capable de faire et d'accomplir des exploits. Donc c'est vraiment un témoignage d'encouragement et moi je suis persuadé que ce n'est que le début pour cette promotion. Je suis persuadé que voilà, ce sera le début de grandes choses, mais pour vous également. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Je souhaiterais aussi encourager un frère, une sœur, à ce que pour cette année de l'unité, nous puissions travailler ensemble, avancer ensemble dans l'unité. L'unité fait la force. Et comme Pasteur l'a dit, effectivement, ce proverbe africain qui dit « Seul, c'est vrai, on va vite,
mais ensemble, on va plus Plus loin. loin. Donc, Ouais. je vous encourage vraiment à ce que nous puissions travailler ensemble et fixer bien évidemment aussi notre regard vers le Seigneur. Et l'année de l'excellence n'est pas finie non plus. Donc, travaillons unis dans l'excellence. Amen. Voilà. Donc, Amen. que Dieu vous bénisse. Un très, très grand merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Et une bonne année 2021, l'année de l'unité. Soyez Amen. bénis. Bye. Bye.